Bonjour à tous, aujourd'hui revue FR sur une figurine de chez Bandai de la gamme SH Figart, c'est-à-dire des personnages articulés au environ un douzième, même si de temps en temps, voilà, c'est un petit peu plus grand, on va voir ça par la suite. Cette fois-ci, SH Figart va avoir un Fighting Body, donc c'est un petit peu un corps, même je pense totalement comme Kinnikuman, que vous avez déjà pu voir, mais également dans les figurines de catch. Licence Street Fighter, c'est pour les 30 ans, donc c'est justement tiré de Street Fighter V. Le numéro 1 de cette série-là, c'est donc Ryu. Notre figurine est ainsi présentée dans la boîte avec deux visages supplémentaires, le bandeau, les mains, donc comme ça vous avez ouvert-fermé, ça s'arrête là, apparemment, on va pas beaucoup plus loin. Le Hadoken, puisque c'est quand même une de ses attaques. À l'arrière, on voit différentes poses, mais également les specs du personnage ici, mais également que en version versus, comme vous pouvez le présenter, pour reprendre tout simplement comment est présenté le caractère select de Street Fighter V. Au fond, nous avons un petit diorama, donc ça c'est vraiment sympa qu'il soit fourni. On a ainsi déjà la notice qui va vous dire qu'est-ce que vous avez dans la boîte, et également comment intervertir les différentes pièces. Le socle ici pour le Hadoken. Et ici, comment tout simplement mettre le fond que vous avez ici. Et voici le rendu que ça va donner. Donc ça, au moins, c'est une bonne idée. C'est vraiment très rare. Ça évite comme ça d'imprimer quelque chose. Alors c'est quand même assez lourd, puisque Ryu est quand même assez mastoc. Ça se sent au niveau de la figurine. On a ainsi du brush un petit peu partout pour assombrir. Comme ça, c'est pas entièrement monochrome. On voit que son kimono a bien servi. Pareil au niveau de ses points. Les mitaines, pareil, sont un petit peu noircies. Là, au moins, il y a du détail, pas grand-chose à redire. Les muscles bien sculptés. Donc, on voit qu'on a des gros genoux derrière. Mais bon, comme ça, ils sont bien masqués par le personnage. De toute façon, dans Street Fighter V, effectivement, il y a un petit côté, alors pas autant, on va dire, que le 4 par exemple, mais un petit peu caricatural, avec des personnages un peu plus baraqués et autres. Notamment, ça se verra sur les cuisses de Chun-Li qui sont totalement énormes dans le jeu. Vous pouvez voir son visage, très finement sculpté. Alors, c'est pas la tête de Ryu que je préfère, ça c'est clair. Limite, j'aurais bien voulu qu'ils mettent Old Ryu, ça aurait été sympa avec la barbe. Mais voilà, ce visage avec ce gros pif, je préfère quand même les anciennes éditions, mais bon. Là, on a quand même une belle figurine. La bouboule de Hadoken. Donc, on voit ainsi que c'est un système de spirale. Donc, pas mal comme ça en blanc. Le reste en transparent. Effectivement, assez bien travaillé. Bien tortueux. Vous avez ici la tige avec la base qui va venir se clipser quelque part. Directement ici, on voit le trou. Donc vous voyez, comme cela. En visage, donc là, effectivement, lorsqu'il va faire un Shoryu ou un Hadoken. Et là, voilà, un petit peu plus énervé, on va dire, lorsqu'il fait sa préparation, justement, de la boule d'énergie. Les mains supplémentaires, entièrement ouvertes. Donc c'est quand même assez pauvre, à part pour faire le Hadoken ou contrer un coup, par exemple. Même si, effectivement, ils n'ont pas d'armes à tenir ou quoi que ce soit. Mais ils auraient pu mettre quand même quelques petites variantes. Le bandeau en lui-même qui est ainsi souple et va ainsi se clipser. Par contre, ce qui est un petit peu regrettable, c'est qu'on n'en ait pas un qui soit, on va dire, dans une autre forme pour donner un petit côté encore plus dynamique. Pour la taille, il est à 15 cm. On va le comparer avec du Sotatoy, qui était une gamme de figurines pour Street Fighter 4 à ce moment-là. Donc on voit par contre là, c'était beaucoup plus caricatural, comme je vous le disais. Ça se voit avec les mains encore plus énormes, comme les pieds. Donc là, on a un petit Gookie Akuma, qui lui est à 16 cm. Justement, avant de passer à la suite, on va regarder les articulations, puisque c'est quand même ça qui est important. Donc ici, on a au niveau de la nuque, le cou. On va avoir ensuite les épaules. Donc on va pouvoir monter assez haut, même si effectivement, vous avez ici, donc c'est une partie souple, comme vous pouvez voir, voilà, qui bouge un petit peu du kimono, qui va un petit peu entraver. On va pouvoir déporter l'épaule, voilà, puisque vous avez une charnière à cet endroit-là.
Par contre, ici, vous pouvez voir, il n'y a rien qui tourne, c'est d'un seul bloc. Ça va se faire au niveau du coude. Donc bien faire attention, puisque forcément, ça va être beaucoup plus fragile. On voit également que c'est en 3 parties, puisque vous avez la pointe ici. Mais sur la main, sur le ball shape. Au niveau du torse, bien sûr, vous pouvez lui faire danser un limbo. Pareil, vous avez une articulation ici, mais un petit peu forcément encore entravée, toujours par le kimono, qui lui est toujours souple. Donc justement, on va le désapper un peu pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez comment ça rentre directement dans le corps. Pour le bassin, on va avoir comme ça presque le grand écart, toujours entravé de la même manière. Voilà, monter la jambe, ça va être quand même un petit peu mieux pour le Tatsumaki. Ici, le big genou, donc c'est vrai que c'est un petit peu même limite surdimensionné, je trouve, mais bon. Quant au pied, la rotation, ici, l'inclinaison, donc là, c'est vraiment nickel, rien à redire, et même la pointe qui est articulée. Les articulations sont, en tout cas, voilà, pour l'instant, assez raides, donc ce qui va permettre comme ça de faire un petit shoryuken, mais on va dire effectivement sans stand, puisque ça, c'est toujours le petit problème, c'est vendu à part, mais bon. Franchement, pas grand chose à dire. C'est vrai que je suis quand même bien surpris, même si je vous l'ai dit, je suis pas fan de la tête de ce Ryu-là, mais bon, ça c'est le chara design qui est ainsi. La figurine, pas impeccable, bien articulée, pas trop entravée par les habits, c'est déjà pas mal. Bon, le coude, à faire attention dans les mouvements. Ça, par contre, vous avez vu le genou, il n'y a aucun souci, lui, il vous tiendra. Il n'y a aucun problème de ce côté-là, ça fait quand même une bonne taille de figurine. On va avoir effectivement le Hadoken en supplément, c'est vraiment sympa, juste pas assez de main à mon goût. Et surtout, on a un petit diorama, donc ça, c'est une bonne idée. Merci Bandai, pour une fois, ça fait quand même du bien. Nous, sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye.